Shalom frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour partager avec vous ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, m'a révélé dernièrement, le 27 septembre. Permettez-moi de prier pour remettre ce moment entre les mains du Dieu très haut. Père Céleste, mon âme te bénit et te glorifie. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui es la lumière du monde, la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout être humain. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est toi qui révèles, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, les œuvres du monde des ténèbres, ce qui est caché dans les ténèbres, afin qu'on puisse le dénoncer au grand jour. Merci infiniment pour tout ce que tu partages avec moi. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Que toute la gloire te revienne, à toi et à toi seul. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga, le seul véritable Dieu, l'unique, l'éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, s'il te plaît, permets-moi de parler fidèlement par rapport, de transmettre fidèlement ce que tu m'as montré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, les voitures de luxe, les voitures de sport, les voitures de marque, les anciennes voitures, les voitures de luxe, les anciennes voitures là, old-timer, sont des voitures du monde des ténèbres. Elles sont en abomination à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et cela provoque vraiment une grande colère à notre Dieu quand il voit comment ses enfants, quand il voit comment l'être humain qu'il a créé court après ces choses. L'Éternel m'a fait grâce dernièrement, c'était le 27 septembre, comme je l'ai dit. Dans une vision, il m'a montré ces voitures spirituellement, comment elles sont. Toutes ces voitures que je viens de vous dire sont des gros serpents. La partie avant de la voiture représente la tête du serpent. L'habitacle, c'est-à-dire l'intérieur de la voiture, c'est le corps du serpent ou le ventre du serpent. Et puis, la partie arrière de la voiture, le coffre, c'est la queue du serpent. Donc, toutes les personnes qui roulent dans ces voitures sont en fait conduites par le serpent parce qu'elles sont dans le ventre du serpent. Donc, elles sont dans les ténèbres. Nous savons qu'il y a la lumière et il y a les ténèbres. Toutes les personnes qui convoitent ces choses ou qui sont toujours après ces choses sont aussi dans les ténèbres. Parce que ces choses sont un peu... On ne peut pas servir deux maîtres. C'est pas possible. Il y a l'Éternel Dieu qui désire la bonté et non le mal. Et on a notre ennemi Satan qui aime le mal. Toutes les personnes qui regardent les voitures automobiles, les courses automobiles, voilà. Toutes les personnes qui assistent à ces choses ou qui les regardent sont également dans les ténèbres parce qu'elles sont en train d'adorer notre ennemi, le serpent ancien, Satan. Parce que les courses automobiles que vous voyez là, tout ce qui tourne autour de ces choses représente un culte d'adoration à Satan. Priez beaucoup pour que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est saint. La sainteté, ce n'est pas seulement à l'intérieur du corps, que Dieu ne regarde qu'au cœur, comme beaucoup le disent souvent. Mais il regarde aussi l'extérieur, le corps, notre corps qui est le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, et aussi nos habitudes, notre comportement par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise, il regarde aussi. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui est saint, qui se sanctifie encore, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le verset, dans Jean 16, verset 12, ce verset m'a toujours interpellé. Là où l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais pour l'instant, il ne peut pas nous les dire parce que nous n'allons pas les supporter, mais que quand le Consolateur, le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui nous annoncera ces choses et il nous révélera les choses à venir. Ce verset m'a toujours interpellé chaque fois que je méditais, je lisais l'évangile de Jean et que je méditais la parole. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses que l'Éternel va nous révéler et donc qui ne sont même pas dans la Bible.
C'est pour ça qu'il a dit que celui qui est saint, qui se sanctifie encore et encore. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit aussi de ne point aimer le monde ni ce qui est dans le monde. Oui, ce qu'on mange, ce qui entre dans le corps ne peut pas souiller l'homme parce que ça sort par les toilettes. Mais ce qui sort de l'homme, c'est quoi? Il y a les pensées, il y a les mauvais désirs, il y a les passions déréglées, il y a la convoitise. Si je prends par exemple un exemple, si je prends un exemple banal, j'aimerais aller aux commissions maintenant. Pour aller aux commissions, n'est-ce pas, je vais m'asseoir pour réfléchir par rapport à la liste. Je vais faire une liste, je vais réfléchir par rapport à ce que je vais acheter aux commissions. C'est la même chose. Tout ce qu'on utilise, tous nos actes, tous nos faits, tout ce qu'on fait et tout ce qui vient de notre cœur, nous devons nous sanctifier à l'intérieur et à l'extérieur parce que nos actes, l'Éternel regarde aussi. Nous, en fait, toute notre attitude doit être sainte. Que l'Éternel nous aide à nous sanctifier, à mener une vie de sanctification parce que sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce qu'il est saint. Priez beaucoup pour que l'Éternel Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Ce monde est tellement piégé. Ce monde est piégé par l'ennemi. Soyez bénis, je vous aime et à bientôt pour une autre vidéo. Shalom, shalom.